notre ami Shapiro. Bonjour et bienvenue à bord de cette nouvelle vidéo en direct du CES à Las Vegas, CES 2022. Vous l'aurez compris, on n'est pas en direct. On fait des briefings à distance comme beaucoup de participants, beaucoup de visiteurs. On est en direct, mais on n'est pas à Las Vegas. Mais on n'est pas à Las Vegas, exactement. Et pour cette prochaine vidéo, on va passer la parole à Bruno pour évoquer les tendances. Toi, tu as passé en revue pas mal de J'ai choses. passé en revue quelques domaines que je pourrais dire, surtout les domaines AR, VR, tout ce qui est réalité virtuelle, où justement j'ai vu certaines tendances arriver sur tous les devices, où il y en a un changement au niveau du design. On arrive à des choses un peu plus légères. On va te mettre à l'écran. On met l'image et on va voir certaines... Voilà, donc là on peut voir Alors ça c'est un produit, c'est Cura AR, et qui annonce déjà des choses qui ressemblent plus à des lunettes. On arrive enfin... Plus léger, et puis c'est surtout où on a le champ de vision ouvert, où c'est pas masqué comme... Ça c'est vraiment de la réalité mixte, et pas de la réalité augmentée où on retransmet, la caméra vous retransmet ce que vous voyez à l'extérieur. Et on voit qu'en fait maintenant ça commence à ressembler vraiment à des lunettes. Donc Lenovo a sorti un produit aussi, et Qualcomm. Donc voilà, quand je commence à voir trois choses qui se ressemblent, je dis il y a vraiment une tendance, que ça arrive, il faut quand même voir ce qui existait avant. Donc je vous montre les deux casques qui étaient principalement utilisés, qui sont Microsoft. HoloLens et le Magic Leap, qui étaient quand même des choses assez importantes, assez imposants, assez chères aussi. Assez lourd aussi. Assez lourd à porter. Alors que maintenant on voit vraiment des produits qui ressemblent à des lunettes. Donc voilà, ça c'est une tendance, je me suis dit tiens c'est un peu la première fois qu'on voit des produits comme ça qui ressortent assez identiques. Ensuite, il y a une petite tendance, ça m'a semblé, juste un produit aussi, qui est un produit, moi ça un petit peu, je dirais pas un coup de cœur, mais un produit qui est assez intéressant, c'est que dans la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, des choses comme ça, il faut pouvoir filmer aussi. Et donc ça, c'est un optique de Canon qui peut se fixer sur un appareil photo, donc pour filmer, prendre des photos en 3D, en 2, avoir les deux sources, donc une image pour chaque œil, pour bien retranscrire l'image en 3D, quoi. Donc ça, ça existait déjà en caméra professionnelle, mais ça devient accessible, donc d'un produit Canon, ça devient accessible plus facilement, quoi. Donc pour faire du contenu, ça pourrait être une nouvelle tendance. Et puis, alors quelque chose qui m'a semblé un peu bizarre, pourtant je pensais que ça existait déjà, les espèces d'écrans 3D, mais qui commencent à être vraiment meilleure qualité. Bon, on n'a pas pu le voir malheureusement, parce que ça, il faut être de là-bas. Mais même chose, quand tu commences à avoir trois produits identiques sur la même techno, je me dis, il y a quelque chose quand même qui est assez important. Donc on voit, c'est des espèces d'écrans stéréoscopiques où on a vraiment l'impression que l'image est projetée à l'intérieur, qu'on voit une image 3D. Qu'elle sort de l'écran. Ouais. Et ces types de technologies existaient déjà avant, mais avaient un problème au niveau de lieu. Ça forçait les yeux, ça faisait mal aux yeux quand on les regardait. Apparemment, ils sont arrivés à des produits qui sont un peu plus adaptés. Et là, on a trois produits qui sont quand même ces produits qui sont dans les Innovation Awards, donc les Honoree, qui ont été retenus dans les Honoree. Donc, c'est quand même des produits qui ont été sélectionnés. Et moi, ça me rappelle un film, je ne sais pas si vous vous rappelez de Paycheck, un film avec Ben Affleck, qui justement, on le voyait démonter un appareil, où on voyait une projection 3D dans l'air, et je me dis que en voyant des produits comme ça arriver, on arrivera peut-être un jour à avoir ce phénomène, ce qu'on voyait dans ce film. Est-ce que c'est des devices où il faut utiliser une paire de lunettes Non, justement. C'est sans justement, c'est sans lunettes. Okay. C'est ce qui est particulier. Alors, ça existait déjà, on avait déjà vu d'ailleurs Conférence Lift, j'en avais déjà vu des choses comme ça il y a longtemps. Mais on
on sentait que la vue était forcée, c'était pas très confortable, mais pour voir arriver différents produits comme ça, qui ont été retenus par leur qualité, avec quand même des grands noms, hein, parce que ça c'était quoi? C'était le concept, celui-ci c'est Acer, qui a sorti, c'est un ordinateur portable, mais qui suit le visage pour nous donner l'angle d'exposition, l'angle dans lequel on doit regarder. Du coup, ça me fait penser à un autre film, c'est un Mission Impossible où ils mettent un écran dans un couloir et justement l'écran pour faire croire que le couloir continue parce que c'est un écran fin, en plus genre tissu, hein. Ouais. Le jour où ça existe, on sera tous en acheter, mais c'est justement basé sur l'orientation et la direction de la vue de la personne en face de cet écran. Donc on est en train d'y arriver, quoi. Ok. Voilà, après, ensuite, autre tendance, véhicule tech. Alors bon, on pourrait vous parler de la BMW qui change de couleur et tout, mais ça, c'est tous les médias en ont parlé, on va quand même voir des technos qui sont un petit peu à part. Le tableau de bord... Bon, petite anecdote marrante, Oui. parce qu'on a vu l'info tomber aussi de notre ami Bruno Guglielminetti, qu'on salue, hein, qui est en direct, lui, sur place. Disait ça va pas être la joie pour choisir le bon modèle de voiture, puis il quid des assurances parce que justement la voiture change de couleur. Donc, non, c'était surtout les autorités et la police disant voilà, le véhicule de telle couleur, de tel modèle et telle couleur. C'est instantané. Et là, il change de couleur. Alors bon, c'est du noir, c'est du noir ou du blanc. Et du gris entre les deux en nuançant. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Au moins, mais... on n'a pas besoin de se poser la question de quelle sera la prochaine voiture dans le prochain James Bond. Oui. On l'a trouvée. Voilà. Ouais, mais enfin, elle n'est pas transparente, hein, comme il le montrait. Voilà. Donc, sinon, le tableau de bord, il y a une design qui m'a assez bluffé dans la vision du tableau de bord. C'est que là, on a un tableau de bord qui est entièrement en bois et que l'affichage apparaît dessus. Alors, j'ai pas pu voir exactement dans le détail, donc c'est Continental qui sort ça. T'es pas allé à Las Vegas? Je suis pas allé voir ça, je ne peux pas. Voilà, on n'a pas pu. Et on ne sait pas si l'écran est derrière le bois, que le bois est percé de petits trous pour faire passer l'image à travers, ou il y a une projection par-dessus. Mais enfin, c'est un style un peu différent de ce qu'on a déjà pu voir dans les Byton, par exemple, où on avait un écran immense qui prenait toute la largeur de la voiture. C'était quoi, du 43 pouces 49, 49 pouces. Ouais. 49 pouces qui faisait toute la largeur de l'habitacle. Ou des Tesla, hein, où on a un écran en plein milieu donc de 15 pouces. Là, on a quand même un écran beaucoup plus grand et un design qui change quand même, qui fait quand même beaucoup plus moderne. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu marqué en disant tiens, ça c'est nouveau, c'est joli. Et puis, nos tracteurs, là, les habituels, donc John Deere. Alors John Deere qui sont arrivés maintenant, c'était un peu ce que l'on attendait depuis un moment. Quand on voit le film Interstellar, où on voit ces fameux tracteurs qui vont dans les champs tout seuls et qui reviennent à la maison tout seuls après avoir fini leur travail. Voilà, John Deere a annoncé que maintenant ils étaient capables d'avoir un tracteur qui se pilotait tout seul et qui allait faire son travail, qui était guidé par GPS à 2,5 cm près, hein, par rapport à la position qui a été donnée. Donc c'est quand même quelque chose d'assez précis. À voir qu'ils ont aussi reçu un award, un best-of concernant les pesticides qui peuvent projeter directement sur l'herbe, les mauvaises herbes, pour pouvoir les différencier par rapport à la culture, quoi. Donc ils sont toujours très présents, on aime bien les voir, ils ont toujours des produits qui sont assez bluffants, surtout dans ce domaine-là. Et comme ils disent, voilà, la fonctionnalité autonome, étant donné que les agriculteurs est une population assez vieillissante, au-delà de 50 ans, ça pourrait leur faciliter pas mal le travail. Alors apparemment, c'est quelque chose qui se pilote depuis le téléphone. On va proche du tracteur pour lui assigner un peu le travail qu'il doit aller faire. Mmh. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez bluffant. Maintenant, on y est arrivé. Voilà, l'étape où on a des tracteurs autonomes. L'année dernière, on avait vu les camions Caterpillar autonomes, mais qui évoluent dans des environnements différents, puisque bon, là, dans les grandes carrières, à ciel ouvert, il n'y a pas grande route à respecter, quoi. Là, il y a vraiment des champs qui sont balisés, quoi.
Et la dernière chose, dans le véhicule tech, il y a le Autonomous Challenge, qui a une équipe, il y a 6 équipes apparemment qui se font une compétition pour des véhicules autonomes, qui font une course. Voilà. On n'a pas spécialement plus d'infos pour l'instant, puisque c'est une course qui s'est déroulée dernièrement, ou je ne sais même pas si elle a été terminée. Elle ne s'est pas tenue à Las Vegas, mais certains de ces véhicules sont présents à Las Vegas. Oui, mais ça a quand même été c'est un challenge du CES, hein, ouais. donc c'est à cette période. Non, mais je suis pas sûr qu'il y ait un Le circuit, de- si, il y a des circuits là-bas à Las Vegas. Ok, Je sais pas s'il y a des circuits comme ça. ok, d'accord. Bon, là, on n'a pas tellement d'informations malheureusement là-dessus, plus que ça. Et sinon, autre tendance. Alors attends, avant de Oui, quitter le vas-y. véhicule, moi quand j'ai balayé les quelques 800 ou 700 startups qui sont dans l'Eureka Park, j'ai effectivement aussi trouvé qu'il y avait beaucoup d'exposants dans le domaine d'accessoires pour l'automobile de demain, que ce soit de l'intelligence artificielle, des lidars, les tableaux de bord comme tu l'as dit, mais beaucoup de technologies à embarquer dans les véhicules du futur. Ouais. Mais ça, La proportion des startups qui exposent et sont véhicule dédiées tech. à ce sujet-là Ouais. ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, j'avais filtré par curiosité les visiteurs, notamment venant de la Suisse, et j'avais vu que des gens de notre car show venaient à Vegas pour prendre des infos. Ah. Alors bon, il y a toujours une chose à voir, c'est qu'il y a une zone du CES, du côté du LVCC, qui était un hall qui était entièrement réservé aux véhicules tech. On disait, voilà, c'est le salon de l'auto maintenant pour les véhicules début d'année. Parce que c'est une bonne date, c'est janvier. Oui, c'est une bonne date, mais c'est surtout pour annoncer les évolutions technologiques. C'était mieux de le faire pendant un salon tech que pendant un salon de l'auto, vu que les salons de l'auto actuellement sont plutôt en train de fermer. Exact. Mais voilà, maintenant il faut voir qu'ils ont un tout nouveau hall qui a été ouvert et qui leur est réservé exclusivement. Donc c'est vraiment le salon de l'auto tech qui est dans le CES. Exact. Avec, comme on vient de le voir, carrément des conférences qui sont de plus en plus dédiées à ce domaine. On fait peut-être une petite parenthèse, il y a des effets d'annonce, on verra si ça sera confirmé, mais on a entendu BMW et Mercedes dire qu'ils n'étaient pas forcément amenés à revenir ou à être présents à cette édition. Est-ce que c'est en prévision des prochaines éditions? Est-ce qu'ils ont baissé leur voilure maintenant? Mais si un Mercedes ne vient pas, vous vous rappelez quand même qu'on avait vu cette fameuse voiture, ça nous faisait d'ailleurs sourire de la voir presque une année après dans les médias, la fameuse Avatar, qu'on a pu voir de près, qu'on a même pu toucher, et qui, comme tu le disais, a été annoncé expressément au CES, parce que c'est une super opportunité pour les constructeurs de le faire à ce moment-là dans l'année. Bon, c'était un prototype, ça. Ouais, c'est un prototype. Mais il y a beaucoup de techno d'ailleurs qui ont été repris dans leur dernier modèle de Mercedes, qui est la première à entrer dans les véhicules autonomes niveau 3. Donc voilà, c'est quand même une belle vitrine au niveau technologique, le CES. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors on a quand même une grande nouveauté, grande nouveauté. Un produit qui arrive quand même, qui est les écrans de fenêtre. Donc les écrans qui se mettent sur une fenêtre et qui peuvent recouvrir complètement le champ de vision. C'est assez intéressant, je vais essayer de vous ouvrir un peu le site web pour vous montrer un peu. Donc là, il y a une vidéo qui tourne et on voit l'affichage qui peut se propager sur l'ensemble de l'écran. Alors, ta fenêtre devient un écran. Voilà, c'est l'ensemble des vitres deviennent des écrans sur lesquels on peut envoyer des informations. J'ai pas vu spécialement qu'il y avait de la couleur, mais beaucoup ça reste un peu en gris, en noir, je sais pas exactement. Pas vu plus d'infos, mais c'est quelque chose, c'est assez intéressant de voir ça arriver dans des produits où justement ça sera grand public, on pourra dire. Voilà, juste pour la partie écran télé, parce que c'est vrai que écran télé, quand on parle des écrans télé, on en a toujours des plus fins, des plus grands et ainsi de suite, mais ça reste assez classique. Là aussi, la chose qu'il faut voir, c'est que c'est un produit qui a reçu
un award donc dans les innovations. Autre catégorie qui est assez importante, que l'année dernière on avait vu énormément de produits arriver, c'est tout ce qui est le Covid. Des produits concernant le Covid. L'année dernière, on avait vu un peu toutes sortes de masques connectés, ainsi de suite. Là, maintenant, c'est les tests. Alors ça, c'est une start-up française qui s'appelle Graphil, je pense qu'on prononce comme ça, et qui a fait un test connecté et qui peut donner immédiatement le résultat. Ils font plein d'autres choses, Graphil, en matière de tests wearable et on va dire des nouvelles technologies de santé médicale. Ouais. Alors là, ils ont reçu un best-of award pour cette innovation, où donc là, le prélèvement que vous faites, vous les mettez directement dans le capteur, soit connecté au téléphone, soit branché directement au téléphone, et qui peut analyser directement le prélèvement. Et autre, alors je sais pas, je vais peut-être parler là-dessus, mais ça c'est un de tes coups de cœur, toi. Bon, on en parlera après. Ouais, on en parlera après, donc on en parlera après. Oui, je le montre pas comme ça. Voilà, tu le montres pas, c'est la surprise. Vous êtes obligé de venir dans une autre vidéo, effectivement. Voilà. Et alors, deux autres choses. HealthTech, je voulais juste souligner une nouveauté de WeThings. WeThings est un produit, une société qu'on apprécie beaucoup, française. Qui a été racheté combien de fois déjà qui a été racheté, revendu et revenu WeThings, racheté par un des créateurs, donc c'est quand même assez particulier pour cette histoire. C'est une première balance qui est capable de mesurer le taux de glycémie, donc quelque chose qui est très intéressant pour les diabétiques. Qui éviteront qu'ils soient obligés de se piquer pour faire le prélèvement, le relevé de la glycémie. Même si de ce côté-là, on en a parlé hors caméra, il y a des sacrées avancées, puisque j'ai vu des patchs. Des capteurs, des patchs, il y a beaucoup de choses qui existent. Voilà, qui se connectent. Mais là, le coût de la balance, tu vas dessus. Voilà, c'est la grande différence, c'est que c'est pas du tout invasif, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout à porter un capteur ou qui soit implanté dans le corps ou collé à soi. On pose les pieds le matin ou le soir. Voilà. Et on pose les pieds dessus et voilà. C'est quand même assez particulier. À voir comment ça se développera, est-ce que ça tient la route, mais WeThings est toujours très bien sur ce genre de produit. Alors, autre chose, moi ce qui m'a marqué, c'est maintenant les matelas. La Sleep Tech. Ouais, la Sleep Tech, c'est les matelas qui sont capables de s'adapter à votre sommeil, mais dans le mouvement, ils appellent ça des matelas intelligents. C'est pas que des matelas qui vont mesurer des paramètres de votre sommeil, mais carrément qui s'adaptent, qui se déforment en fonction de votre position de sommeil. Alors on a Sleep Number qui fait ça, qui est un matelas qui peut s'incliner, donc il monte, il descend, ainsi de suite. Mais le plus impressionnant, c'est quand même Ansil, qui lui, carrément, le matelas peut se déformer sur tous ses aspects pour s'adapter à votre position dans votre lit, quoi. Donc ça, c'était assez impressionnant, c'est quelque chose à voir. Et puis, pour terminer... Peut-être juste rajouter, du coup, je vais vous l'afficher à l'écran, c'est que nos copains de Ansil Mattress, c'est des Coréens. Oui, des Coréens, oui. Encore pour on parlait des Coréens tout à l'heure. Ils sont bien présents, voilà. Ils sont au CES avec c'est une des premières fois où ils sont présents. Il y a une vidéo là où ils montrent un truc, est-ce qu'elle est là-dedans? Je l'ai vu passer. Ouais, elle est très très courte là, c'est 3 secondes. Voilà. Voilà, ouais. Non, mais il y en a. Ouais, peut-être celle-là. Allez, on va voir en quoi ça. Voilà, ça. Celle-ci est pas mal. Est-ce que c'est celle-ci? Je veux plus. Non, c'est pas ça. Donc c'est un matelas pour. Gamin qui s'énerve. Sauter dessus. Ah ouais, cool. Non, c'était pas celle-là. On voyait un tracteur qui traversait le matelas, c'était assez impressionnant. Ah, ok, d'accord. Oui, un truc qu'on fait tous les jours. Voilà, tout à fait. Ouais. Les tracteurs qui rentrent dans votre chambre, c'est assez impressionnant. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a toujours de quoi faire autour de la Sleep Tech. Ah oui, il y a toujours un domaine. Mais non, mais le matelas intelligent qui s'adapte à ta position, c'est un truc qu'on n'avait pas encore vu, mais à ce point-là, quoi. Donc, oui, parce que j'ai fait rire mes collègues, je leur ai parlé du énième coussin qui corrige la position de votre tête pour le ronflement et tout ça. Et là, je lui ai rappelé qu'en 2016, on l'avait déjà vu. Mais ça évolue. Ça évolue, c'est bien. Mais là, c'est la première fois qu'on voit ces matelas comme ça, donc c'était un truc à relever, quoi.
Moi j'ai une dernière catégorie, donc le Smart Home. Le truc que j'avais pas encore vu arriver, c'est vraiment le radiateur qui se connecte en Wi-Fi. Je dis, ah bah oui, non, non, j'avais jamais vu passer. Alors c'est un truc à relever, voilà, ils ont eu un best-of aussi. Non, un Honoris, ils ont été dans les awards. Ça m'a marqué, j'ai dit tiens, c'est bizarre parce que c'est vrai qu'un radiateur connecté, radiateur électrique, hein, Ça bien sûr. existe déjà. Hein. Ça existe. Ça existe déjà, oui, mais. J'en ai. T'en as un, toi? J'en ai 4. Quoi, en Wi-Fi? Oui. Et tu te pilotes en Wi-Fi? Oui, tout à fait. Bon, bah, voilà, j'ai raté. Je peux vous dire à quelle température je peux régler mes radiateurs, puisque à mon bureau, effectivement, si je me connecte maintenant, c'est pas, Oui, bah, c'est bon. c'est du live, hein. Oui. Voilà. Je peux voir mes 4 radiateurs, et si par exemple j'ai envie de les pousser à 24 degrés, allez, soyons Ouais, fous. Bon. ouais, mais n'empêche que voilà, il est Plus pas aussi des scénarios. design que celui-ci. Alors, certes, mais Il n'est pas aussi design que celui-ci et il n'est pas c'est un, vertical. c'est un très bon C'est sujet. un grille-pain. Voilà, c'est ça, un très on bon peut sujet dire. que tu nous sors là, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, derrière le fait que ce soit Wi-Fi, je profite de faire mon intéressant, puis de dire pourquoi c'est bien d'avoir un radiateur Wi-Fi, c'est qu'on peut faire des scénarios. C'est-à-dire que là, par exemple, ils voient que je ne suis pas au bureau, ou que mes collègues n'y sont pas, et on peut faire que tout ça, comme sur fais les valves de radiateur. home, comment on appelle Voilà, ça? ben, on fait des économies d'énergie. Tout simplement, on ne chauffe pas quand on n'est pas là. Voilà. Voilà, quand tu es absent. Ok. Qu'est-ce Un que autre c'est, truc, un Spatial Touch. On avait vu l'année dernière que c'était une tendance un peu spéciale Covid, où ils mettaient pour éviter de toucher les écrans tactiles, on les touche à distance. oui. Mais là, c'est un autre aspect qui est assez intéressant, c'est que en pointant du doigt, vous allez pouvoir mettre en marche les appareils que vous pointez du doigt. Donc j'ai dit tiens, c'est un peu particulier comme techno. Il y avait déjà eu des choses qui existaient, mais il y avait Seven Hugs qui avait fait ça. Mais par contre là, c'est un peu différent, c'est un peu plus fluide. Hein, parce que voilà, il suffit juste de montrer du doigt la chose que vous voulez mettre en marche, la lumière ou le ventilateur. Tu tapais dans les mains. Avant, on tapait dans les mains. Voilà. Hop. Après, tu as eu Alexa, allume la lumière. Voilà, maintenant Et, le point et du maintenant, doigt. Tu fais montes un du geste, doigt, et tu c'est fais un bon. geste et voilà. Donc l'aspect gestuel, il y a là la tendance crise sanitaire va amener des interfaces plus gestuelles plutôt que tactiles. En même temps, sur Voilà. l'image que tu nous partages, on imagine que la caméra est posée sur l'écran. La télé, ouais. Et on se rappelle le boxon que ça avait généré chez nos copains de Samsung, Oui. où la Parce qu'ils télé filmaient, pouvait t'es toujours en marche, filmer ouais, c'est sans... rien à voir, mais par association d'idées, je viens de penser à un truc. Je ne sais pas s'ils sont au CES, mais cette année, j'ai été bluffé par une technologie française. Peut-être qu'ils sont allés à Las Vegas, parce que tu nous montres un salon, un téléviseur, et qu'est-ce que je pense? Je pense, par association d'idées, à la sonorisation d'une pièce pour, par exemple, regarder dans de bonnes conditions un film. Ah. Mais il y a une boîte française qui a développé un boîtier, c'est juste de la balle. En fait, ça vaut entre 4 et 7 000 euros quand même, et il vous fait du 9.1 avec 2 haut-parleurs. On se dit non, c'est pas possible. Vous savez, le son qui vient là, qui vient par derrière, à gauche, à droite, etc. Généralement, il faut tirer les câbles et tous les haut-parleurs qu'il faut partout à ces endroits-là pour entendre le son qui vient. Puis, au CES, je me suis rappelé qu'une édition, c'était peut-être il y a plus de 3 ans, on avait testé un casque où il n'y a que gauche et droite, et pourtant on avait l'impression d'avoir le son qui tournait, qui venait en haut, qui redescendait en bas à gauche, etc. Je vais te faire le même coup que pour le radiateur Wi-Fi, mais ça existe déjà depuis un moment. Ça. Oui, alors le son spatial dans les AirPods. Mais là, ils vont au-delà du 9.1. Mais et sur du haut-parleur existant. C'est du alors. C'est bluffant. Il y a des vidéos de Pépé Garcia où il montre justement le fameux enceinte avec des barres de son où tu peux envoyer le son par le plafond. Non, qui est justement pas. Ah. Justement pas. L'innovation, elle n'est pas dans la réverbération. C'est là où les Français... Non, mais le 7.1, le 9.1, ils arrivent à te le projeter dans l'espace avec un seul appareil. 2 haut-parleurs, et c'est l'appréciation du son par votre cerveau qui va vous donner l'impression qu'effectivement, il vous passe ici, il vous passe derrière, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Ouais. Alors, c'est bluffant. Ça me fait penser à un autre truc que j'ai vu, qui est aussi une start-up française. Je ne sais pas s'ils sont au CES. Hein, ouais, là, moi, j'ai vu au CES, là, justement, il n'y a pas longtemps, c'est des haut-parleurs directionnels.
Mais assez impressionnant parce que c'est un petit appareil que tu mets comme ça, il y a 2 haut-parleurs, et en fait, ça ne t'envoie le son qu'à toi. Oui. Tu te décales On avait vu ça. de... On se baladait dans les... Oui, mais ça, attention, parce que c'est pas la même chose. J'avais déjà vu il y a longtemps, moi, c'est ce qu'on appelle des puits de son, où tu es dessous, mais tu as une cloche qui arrive. Il s'amusait à nous pointer avec un directionnel. Ouais. Tu te rappelles pas? On se baladait, puis tout d'un coup, on entend un son, Ouais. puis tu avais le mec en face avec un espèce de pistolet, parce qu'il nous visait le visage, puis on était les seuls à entendre ce son. Ah, je me rappelle plus de ça. Oui, ça, je me rappelle très bien. Ouais. Donc, tout ce qu'on a pu faire cette année. Donc, Oui, Là, voilà. par contre, C'est là où c'est là que ça l'expérience- ressort, hein, Eh avec oui, toutes eh les oui, eh expériences qu'on a eues. Là, c'était les petits haut-parleurs, par contre, c'est aussi déjà là, le fait que le produit soit assez compact et surtout l'usage. Transposé dans l'usage, donc il montrait les Oui. différents usages. Par exemple, imaginez que vous pouvez être en voiture, un gamin peut jouer à un jeu vidéo, ou même le passager qui est à côté de vous, quand vous conduisez, il aura le son qui lui est projeté, mais le conducteur n'entendra pas ce son-là. Ouais. Donc ça, c'est des usages qui sont complètement différents. Moi, je faisais la petite parenthèse là avec cette boîte française. J'ai essayé de vous retrouver le nom de la boîte en question. C'est sur le fait que des fois, on n'a pas tous envie de tirer les câbles et poser des haut-parleurs à tire-larigot dans une pièce pour justement bénéficier d'un son bluffant. L'innovation de ce système tient dans le fait que vous pouvez bosser avec 2 haut-parleurs. Point final. Ouais. C'est vraiment bien fichu. Ouais. Tu vas nous parler de tuiles. Oui, de tuiles. Non, c'est pas des tuiles, mais c'est quand même là, je voulais souligner que ça fait longtemps qu'on entend parler des tuiles. C'est Tesla qui a sorti ça. Oui, Tesla, on les attend depuis longtemps. Voilà, et là, il y a un autre produit qui s'appelle Timberline Solar Energy et qui a gagné un best-of aussi, Innovation Award, où on peut donc carrément recouvrir son toit de panneaux solaires qui ne ressemblent pas à des panneaux solaires affreux, mais à des tuiles. Donc voilà, c'est des produits qui maintenant arrivent quand même d'une manière un petit peu plus accessible et des produits un peu plus aboutis, donc qui vont arriver sur le marché. Petite parenthèse chauviniste, il y a une boîte suisse qui devrait soigner sa com, puisque eux, ils commercialisent des tuiles solaires. Ils se targuent et ils se vantent de dire qu'eux, ils sont là, ils les vendent, ça marche, c'est prêt, à l'inverse de Tesla. Mais en même temps, je suis incapable de vous dire le nom de la marque. Voilà, ils ont raté leur com, ils auraient besoin de quelqu'un qui s'occupe de ça. Et alors, Gaz.Énergie, là, ils sont de quelle origine? Timberline. Solar, je sais pas. D'où ça vient? Je sais pas. Ouais. J'ai vu ES, je me dis Spain, non, mais non, c'est pas, il me semble pas. Je sais pas exactement. T'es en train de regarder? Bay Area and Greater New York, donc c'est les Américains. Des Américains. Voilà. Ok. Bon. Après, il y aura des histoires de standards. Voilà. Pour les tendances, c'est ce que j'ai pu voir passer, un peu particulier. Donc, il y avait quelqu'un qui veut nous parler des insolites. T'as des trucs insolites, toi, Laurent? J'ai vu des trucs, oui, il y a tout. Voilà, le CES, c'est toujours l'endroit où on découvre des choses qu'on ne chercherait pas. Voilà. Tout ce dont vous n'avez pas besoin, eux, ils y ont pensé, ils l'ont fait pour vous. Là, il y a une boîte qui s'appelle Picnic. Et qu'est-ce que tu manges en pique-nique, toi? Une pizza. Ouais, voilà. Il triche. Il regarde les vidéos avant. Non, je vois ton écran. Ouais. Bon, ça n'a rien à voir avec des pique-niques. Hein. C'est des gens qui fabriquent des usines à pizza. Vous produisez des centaines de pizzas. Vous alimentez la machine avec les matières premières, les pâtes, les ingrédients, la mozza, les rouleaux. C'est une imprimante à la pizza. Alors ça fait les découpes et ça fait la mise en place de la pizza selon les recettes que vous lui avez appris. Donc la machine a fait l'apprentissage et reproduit vos recettes de pizza et peut produire une centaine de pizzas à l'heure. Alors ça aussi, il faut voir que c'est des produits, qu'il y a des choses, enfin pas des produits, mais des choses qui existaient déjà, mais c'est quand même maintenant des produits qui sont commercialisés. Oui, mais regarde, l'argument que tu viens de louper à l'écran, c'était de dire c'est très très safe au niveau sanitaire. Personne ne touche le produit qui est mis sur la pizza. Voilà, il y a un opérateur qui contrôle tout ça, mais voilà.
Ça prend pas de place en même temps dans ta cuisine, si tu dois mettre tout ça. Ouais, c'est pas spécialement pratique. Non, C'est pas pour du non, c'est pour nous mettre l'eau à la bouche parce que d'habitude, quand on va au CES aussi, on essaie toujours de profiter d'une petite visite sur le stand de Pico Brew. Oui, et tu sais quoi, je pensais aussi à nos copains la machine à faire des cocktails parce que je continue à voir des vidéos de gens qui découvrent pour la première fois ce fameux automate à faire des cocktails où on mettait les capsules. Ça n'a pas encore super pris alors que les brasseries qu'on peut installer chez soi, c'est un concept qui Pico Brew qu'on avait découvert là-bas, effectivement, qui était venu 3 ans de suite. Alors, dans le domaine de l'insolite, il y a une start-up américaine. Si on se mettait en plein écran, ce serait mieux. Qui nous apprend que en fait, on est tous des idiots à utiliser des smartphones rectangulaires ou carrés. Le nouveau smartphone sera rond. D'accord. Et d'ailleurs, ça s'appelle Circle Phone. Ça tombe bien. Ah oui. Ouais. Alors vous voyez, c'est pas très Il y en a un gros. autre qui nous sortira. Ça tient dans la poche. Ouais. C'est a priori absolument pas très pratique. C'est pas à la pointe du progrès parce que ça n'a pas les dernières fonctions, mais ça a 2 prises casque. Okay. Mais c'est pas mal, peut-être que ça fait bien les ricochets. L'écran est quand même arrondi. Ouais, c'est quand même Le boîtier est arrondi, l'écran, on ne sait pas. Donc il n'y a pas de fonctionnalité exceptionnelle, mais la promesse du produit tient dans son nom. Il est rond. Attendons 6 mois pour le voir sur AliExpress au prix de $12. C'est ça que ça me fait penser parce que là on est sur une base Android, le boîtier a l'air d'être un peu cheap en plastique. Bon, pour le clavier ça va être pas mal là quand même. La position des doigts par rapport au clavier sera peut-être... Donc la question pourquoi aller faire un téléphone rond ? Parce que c'est possible. Parce que ça s'est jamais vu, donc voilà, il faut le faire. Moi qui rêve de craquer pour le nouveau Microsoft Duo, là, le petit double écran, qui est sur Android, qui offre quand même une espèce de confort d'utilisation, parce qu'on peut imaginer avoir un pseudo-clavier, le petit truc qui s'ouvre à l'option et tout. Moi je suis un nostalgique. Apple va le faire. Oula, des fourchettes et des cuillères. Alors ça on l'avait vu il y a quelques années et je m'attendais pas à les voir arriver sur le marché. C'est des gens qui ont inventé une cuillère connectée. Alors la cuillère connectée, ma première visite au CES il y a peut-être 10 ans, c'était une fourchette. C'était une fourchette. C'était pas une cuillère, c'était une fourchette. Et bien maintenant la cuillère. Et donc l'an prochain on aura le couteau. Mais là c'est la cuillère et qu'est-ce que la c'est, cuillère elle compte pas les calories, elle compte pas les levées de poignets et tout ça. Il y a une fonctionnalité dans la cuillère pour exhauster les goûts. Oula. Ça marche particulièrement distill avec du yaourt, de la glace, des soupes, où il y a une fonction exhausteur de goût, un petit capteur et d'électronique dans la cuillère. Donc on a hâte de tester ça. Donc en gros c'est une cuillère où tu peux manger quelque chose qui n'est pas bon pour que ça donne l'impression que c'est... Donc ça ne nous concerne absolument pas, mais ça existe. Donc voilà les trois insolites que j'ai encore remarqué cette année et on en aurait vu bien plus en se promenant. Et en plus on peut le laver, c'est très insolite effectivement. Ok. C'est tout de mon côté pour les insolites. J'ai pas passé plus de temps à dénicher des trucs inutiles. Et les coups de cœur. Quels sont vos coups de cœur? Enchaînons sur les coups de cœur. Vas-y. Qui, moi? Ouais, non, t'en as pas. Ah non, mais moi, c'était des trucs un peu que j'ai déjà montré, quoi. Ah oui. Le tracteur autonome et tout, ça faisait longtemps que je l'attendais. Oui. J'en rêvais depuis que j'ai vu Interstellar. Mais sinon, non, pas truc spécial. Les écrans, les vitres pour les écrans, c'est bon, je pense que c'est pas encore au point parce que c'est pas tellement de couleurs, il n'y a pas tellement de couleurs dedans, mais ouais, je pense que c'est quand même des trucs assez intéressants. Voilà. Bon. Non, sinon, moi, les casques verts. Alors, moi, dans mes coups de cœur, j'ai commandé, ou j'ai précommandé ça. Brisme. Alors, c'est un nom qui va intéresser Thierry. Alors, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire que c'est dans le domaine des lunettes et des montures de lunettes. Donc, vous savez qu'on peut commander des verres et des lunettes en ligne. Oui. Là, vous allez, au moyen d'une app qu'ils vont développer,
capter les propriétés de votre visage et les dimensions, ça va faire toute l'acquisition. Et ils ont des imprimantes 3D, j'ai l'impression que c'est des imprimantes 3D HP, où ils vont imprimer sur demande des montures de lunettes sur mes mensurations précises. Donc je vais avoir des lunettes faites à ma mesure, et qui vont être faites rien que pour moi. Donc on pourra en choisir le type de matériaux, de forme, voire même des petits enrichissements pour la personnaliser complètement, mais surtout elle sera complètement à ma taille. Donc voilà, ils ont lancé une pré-campagne, vous versez $1 et vous aurez accès à un prix super préférentiel pour avoir cette première monture de lunettes. C'est quoi cette campagne? Il faut déjà payer $1? Oui, alors c'est un mode que j'avais jamais vu, donc c'est ça que j'ai testé. Donc il y avait, jusqu'à présent, il y avait le crowdfunding où vous payez, vous précommandez un produit. Là, ils ont, pour valider l'intérêt des gens, il faut leur verser $1 pour pré-réserver et avoir accès à cette pré-vente quand elle ouvrira dans les prochaines semaines. Donc je vous tiendrai au courant de mes nouvelles lunettes, comme justement j'étais allé voir l'opticien et que je devais changer de lunettes. Oui, et puis on le voit là juste suite à l'image, ça a l'air d'être fait avec un simple smartphone, là, le scan. Oui, le scan, mais du visage là, qui rentre ils ont des boutiques, truc, mais moi je vais le faire à la maison une fois que ce sera lancé. Tu fais ton scan avec l'app de. On se posait la question de savoir l'utilité d'aller dans un magasin ou pas pour le faire. Parce que ça, c'est le vrai challenge dans le monde de l'optique, c'est présentiel versus en ligne. Voilà. Beaucoup se battent là-dessus pour trouver les meilleures solutions. Et ça pourrait être une Donc voilà, j'avais envie de tester. T'as pas intérêt à te tromper, hein, parce que sinon tu vas avoir les lunettes de travers. Et ouais. Alors, est-ce que vous avez vu Kinetix? Non. Donc en gros, la promesse, c'est de dire, ils vont mettre à la portée de tous la création de contenu vidéo 3D généré à partir des vidéos que l'on a déjà. Donc on va leur uploader une vidéo normale et eux vont générer la modélisation 3D et donc remplacer la silhouette de cette demoiselle en plein exercice par un avatar ou par un modèle 3D généré par leur computer. Donc j'ai très envie de tester ce Kinetix, c'est une start-up française. C'est bluffant parce que ça veut dire qu'en fait, on se posait tout le temps la question à l'époque de savoir comment opérer la saisie avec les capteurs, avec les caméras infrarouges, les capteurs sur soi et tout. Et là maintenant, c'est l'analyse d'image qui fait le job. C'est complètement bluffant de voir que c'est de plus en plus le cas. On en a déjà un petit exemple, hein. Si vous allez sur Snapchat puis vous choisissez certains filtres, moi je suis bluffé de la qualité de la saisie du truc, puisqu'en fait vous avez juste une caméra frontale et il arrive à voir les traits du visage, l'orientation, le regard et tout, pour par exemple te poser un chapeau ou un masque ou un truc comme ça, et ça tient dans un smartphone, c'est juste la incroyable. puissance qu'on a, oui. Ouais, c'est incroyable. Non. C'est pas mal du tout. Bah, je vous propose peut-être de clore. Et on a mon dernier. J'ai piqué à Bruno parce qu'en plus. Ah oui. Ok, d'accord. Le fameux. C'est même Bruno qui me les a soufflés à l'oreille, mais j'ai pas mis le site là. Tiens, c'est là, vas-y. Allez, on va l'afficher. Balance-le sur le mien. Load Protect. Load. Qui surfe. Voilà, c'est un projet qui est né en plus de ces toutes dernières années sur la vague du Covid. C'est des gens qui se sont dit on pourrait coupler des technologies d'éclairage LED avec de l'assainissement et du traitement d'air par UV, comme cette technologie existe depuis des années, et de proposer des solutions d'éclairage, ça peut être des suspensions, des appliques, des lampes, des lampadaires, peu importe mais le principe est que vous filtrez et améliorez la qualité de l'air en tuant les germes, et on sait que l'air peut facilement être contaminé par les particules, notamment favorisant la transmission du Covid, et donc assainir cet air en allumant la lumière. Tout simplement. Il y aura un processus de filtrage, à mon avis, donc j'espère que ce ne sera pas trop bruyant
par ces petits ventilateurs qui vont aspirer de l'air d'un côté, le souffler de l'autre et le traiter par UV. Mais très envie de découvrir ça. Et c'est français. Et c'est une start-up d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ils sont près de Lyon. Oui, peut-être c'est la question, hein, c'est le bruit du device pour voir si effectivement tout ça tient la route pour pas être comment dire, incommodé par rapport à... Voilà, il faut que ce soit hyper discret et inaudible pour que ce soit sympa. Mais voilà, 3 petits coups de cœur qu'on aurait aimé voir au CES, mais dont on profite en distanciel. Exactement. Mais râle pas, ils auront toutes les infos dans le descriptif. On a fait une très très longue vidéo parce que voilà, il y avait beaucoup à dire. On se retrouve dans une prochaine vidéo, on va partir à l'aventure pour découvrir au hasard de notre promenade sur le CES 2020 des choses qu'on n'avait peut-être pas vues, qu'on n'avait peut-être pas remarquées. Et puis peut-être qu'on vous reparlera peut-être d'autres bizarreries. Le CES digital est encore ouvert pendant exactement, un mois, jusqu'à la fin du mois en tout cas. Pendant tout un mois, tout le mois de janvier, on pourra réaccéder à tout ceci. Voilà, portez-vous bien et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Ciao.